Bonjour, nous sommes le mardi 5 mars 2024 et aujourd'hui je vais vous parler de Tesla en Allemagne qui a subi un sabotage de la part d'un groupe d'extrême gauche. Ah les gauchistes hein. Un groupuscule allemand d'extrême gauche a revendiqué mardi un sabotage ayant contraint le géant américain des voitures électriques Tesla à stopper sa grande usine européenne près de Berlin avec un préjudice estimé par le groupe à plusieurs centaines de millions d'euros. Ah là là, moi je te dis il faut les faire payer ces gauchistes, allez, voyez qu'on travaille. L'action menée contre Tesla a pour objectif de réaliser le plus grand blackout possible de la Gigafactory ou Gigafactory. Le constructeur a déclaré le Vulcan Group, dis donc un groupe volcanique, dans un communiqué publié sur Indie Media, plateforme des activistes d'extrême gauche. Bon, ils vivent dans des arbres, ils sont encore au niveau de l'évolution là. Hein. Ce mouvement, connu des renseignements généraux allemands, avait déjà revendiqué un incendie criminel sur un chantier de Tesla en 2021. Ah bah oui, bah s'ils crament les bagnoles, après ils disent ils sont pour l'écologie aussi les gauchistes, non hein. Ils affirment être à l'initiative de l'incendie volontaire qui, aux premières heures du jour, a mis hors service un pylône électrique situé à proximité du site de Tesla, au sud de la capitale allemande. L'usine du constructeur américain, la seule de ce type en Europe, a dû stopper sa production en raison de la panne de courant qui a également affecté les localités environnantes. Oui, mais aussi, quelle idée d'avoir construit ça en Allemagne, ils auraient pu construire dans un autre pays. Hein. Le constructeur américain estime d'ores et déjà que les dommages économiques atteignent un montant à 9 chiffres. Rien que ça. Sans aucune visibilité claire sur le moment où la production pourrait redémarrer, a déclaré André Thierig, le directeur de l'usine. Nous avons plus de 12 000 salariés que nous ne pouvons actuellement pas continuer à employer, a-t-il ajouté. Ouais, 12 000 chômeurs d'un coup. De son côté, le patron de Tesla, Elon Musk, a réagi sur sa plateforme X, ex-Twitter. Ce sont soit les éco-terroristes les plus stupides de la planète, soit les marionnettes de ceux qui n'ont pas de bons objectifs environnementaux, a-t-il fustigé. Arrêter la production de véhicules électriques plutôt que de véhicules à combustible fossile est extrêmement stupide, a-t-il ajouté. Ah oui, surtout que c'est une usine Tesla. Des militants écologistes occupent une vraie pour empêcher des travaux d'agrandissement de l'usine. Water is human right. Machine à tuer. Tesla mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main-d'œuvre et crache pour cela 6000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine, dénonce le message de Vulcan. Les activistes accusent l'usine de polluer la nappe phréatique et de consommer pour ses produits d'énormes quantités d'une ressource en eau potable déjà rare. Ah oui, ils ont déjà des problèmes d'eau là-bas. Inaugurée en 2022, la Gigafactory de Tesla produit le SUV phare du constructeur américain, le modèle Y, à destination des consommateurs du continent européen. Sa construction dans une zone boisée de la région de Brandenburg, qui entoure Berlin, a suscité l'opposition de groupes de défense de l'environnement. Leurs inquiétudes ont été relancées par le projet de Tesla d'étendre le site pour doubler la capacité de production. Lors d'un vote consultatif des habitants de la commune concernée en février, une large majorité de voix s'est exprimée contre l'extension. L'incendie est survenu alors que depuis
jeudi, des militants écologistes ont commencé en parallèle à occuper une forêt près de l'usine pour s'opposer au projet d'agrandissement. Bah là, ça va être retardé, effectivement, là. L'ONG environnementale allemande Robin Wood, ah bah ça fait un peu Sherwood, là, qui participe à ce mouvement de protestation, a rejeté tout lien avec le sabotage. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour suspicion d'incendie criminel, tandis que les autorités locales ont également dénoncé un acte intentionnel. Voilà, éco-terroriste d'extrême gauche. Scandinavie, il s'agit d'un nouveau problème à gérer pour la firme d'Elon Musk en Europe. Déjà empêtré dans un conflit social en Suède et ralenti côté livraison par les attaques de cargo en mer Rouge. Ah bah, il faut qu'il utilise Starlink pour aider l'armée américaine, britannique et toute la coalition européenne là, qui se trouve là-bas pour conquérir le Yémen et être tranquille. Actuellement, l'usine allemande du groupe fabrique plus de 250 000 voitures électriques par an pour un objectif de 500 000 unités à terme, ce qui dépassera l'usine de Renault à Douai dans le Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, qui est fixée à 400 000. Bon, pour l'instant, l'usine de Douai restera la plus grande s'il ne redémarre pas. La production à Grünheide a déjà été stoppée en janvier par des problèmes d'acheminement de pièces détachées, alors que les cargos qui transitent par la mer Rouge subissent des attaques de rebelles Houthis au Yémen. En outre, l'entreprise d'Elon Musk est confrontée à l'hostilité des syndicats scandinaves dans ses ateliers et ses stations de rechargement. Ah bah, s'ils s'y mettent aussi, il va quitter le continent européen, Elon. Le conflit a d'abord éclaté en Suède où, tout comme en Allemagne, l'Américain refuse de signer une convention collective sectorielle pour protéger ses employés. Ah là là, c'est pas l'Amérique ici, hein. Le syndicat suédois s'est lancé dans une grève depuis 4 mois, suivi par des salariés danois et norvégiens. Ouais, si toute la Scandinavie s'y met, il va trouver nulle part où fabriquer ses bagnoles. En tout cas en Europe. Ce climat social détérioré s'ajoute aux défis commerciaux croissants. Le groupe américain voit sa première place sur le podium des fabricants de voitures électriques remise en question par l'émergence de nouveaux concurrents. Et oui, les concurrents chinois, il doit y en avoir au moins 5 bons constructeurs chinois déjà de voitures électriques, ce n'est pas plus. Au dernier trimestre 2023, le chinois BYD, ah oui, c'est Build Your Dream, pour ça, initial, là, a déjà dépassé l'américain en termes de vente. Ah là là. Allez, courage Elon, c'est pas fini. Bon, il a en plus perdu récemment sa place de number one en termes de gars le plus riche au monde. Voilà, c'est Jeff Bezos d'Amazon qui est repassé devant. On verra dans combien de temps l'usine va redémarrer et combien ils auront perdu finalement. Si c'est plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard, ça va être chaud. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.